Coucou les Verseaux, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de décembre 2022. Je suis ravie de vous retrouver. On va passer un petit moment ensemble. On va aller voir des messages sur le domaine du professionnel, de l'amour, de la famille, des finances, une surprise, de la spiritualité et les blocages à dépasser pour votre mois de décembre. Voilà, allez, c'est parti. On commence tout de suite avec l'énergie générale de votre mois. Qu'est-ce qui attend les Verseaux? On est avec les portes de l'intuition. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, l'abondance, magnifique. Alors, on est sur une carte numéro 1 déjà, donc ce nouveau départ, nouvel élan, nouveau projet, nouvelle richesse, nouvel apprentissage. Vous voyez, on est sur quelque chose de neuf là, et de riche, d'abondant, d'épanouissant. On est sur la prospérité, les amis, hein. Sans compter qu'on est sur le mois de décembre et qu'on va recevoir peut-être beaucoup de cadeaux. Là, on est sur une énergie de la vie va vous faire beaucoup de cadeaux également, d'accord? Une histoire, une énergie d'abondance et c'est magnifique. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Tout simplement, sans essayer d'être quelqu'un d'autre, sans essayer d'atteindre un meilleur état ou un niveau différent. Vous êtes tout simplement, normalement, naturellement, euh, vous méritez le meilleur, pardon. Vous méritez le meilleur, d'accord? On est sur cette idée d'abondance. Autorisez-vous les Verseaux à recevoir cette abondance sur ce mois de décembre. Ouvrez un peu vos mains pour accueillir la nouveauté, la richesse, l'épanouissement et quelque chose qui vous nourrit peut-être. Bon, on va aller voir avec le Béline sur le côté professionnel ce qui se passe pour vous. Alors, on a, on a le feu. Hop, il y en a une qui s'est tournée. On a le départ. Oh, ok. On a un départ. On a une passion, on a quelque chose de nouveau, et puis on a la famille là, bon, qui vient de tomber. Alors, au niveau professionnel, les amis, ça bouge, ça bouge. Regardez, là, on a le feu de la passion. Ça peut être aussi le feu, on est passionné par quelque chose, par un, peut-être ce nouveau départ, par cette, on va aller en quête de cette richesse, de cette abondance là, hein. De toute façon, le feu, c'est aussi la colère. C'est peut-être dans votre emploi, vous êtes en colère et vous quittez. Vous êtes sur le départ. Peut-être que ouais, il y a un conflit avec votre employeur hein, ou avec un collègue et là vous quittez, vous partez sur de nouveaux cieux hein, vers de nouvelles activités professionnelles. On peut dire aussi que ça concerne la famille. Alors, est-ce que vous quittez votre emploi pour aller travailler en famille ou est-ce que vous quittez votre emploi par mutation parce que vous suivez votre conjoint? On est peut-être un peu sur cette énergie-là. Bon, en tout cas, ça peut être aussi beaucoup de passion qui vous anime et du coup, vous avez un nouveau départ là, hein. Vous partez vers de nouveaux cieux, vers de nouvelles activités professionnelles, les amis. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est, avec un peu plus de renseignements, s'il vous plaît, sur la carte du feu. Merci. Réunion. Il peut y avoir un peu des conflits lors d'un rendez-vous, les amis, ou alors lors d'une réunion un peu animée avec des collègues de travail, par exemple. D'accord? Bon, est-ce qu'on a une autre énergie, une autre carte sur le feu? Celle-ci, instabilité. Effectivement, on peut ressentir de la colère, on peut peut-être avoir des mots plus hauts que l'autre, on peut peut-être euh, mettre le feu aux poudres, voyez, dire des choses ben voilà, ça excite les autres, ça énerve les autres, voyez, on peut être dans cet état-là d'instabilité. Bon, ok. Le départ, c'est quoi? Alors, il y en a pour qui ça peut être le départ à la retraite, d'autres une mutation peut-être, le départ par rapport à un enfant, à quelque chose de nouveau aussi, hein. L'enfance et la jeunesse, c'est quelque chose qui est tout neuf. Ça peut être un nouveau projet que vous essayez de mettre en place
peut-être en famille. Et là, on parle de jalousie. Alors, bon, l'enfant, la jalousie, qu'est-ce qu'on a d'autre? La parole. Il y a des choses à libérer, hein, les amis. Hein. Il y a des choses à exprimer, en fait. Hein. Il y a des choses à exprimer. Euh, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'échec. Voilà. Il y a des sensations d'échec ou un réel échec au niveau professionnel. Euh, Là, ça vous a mis hors de vous, ça vous a mis en colère. Et peut-être que ça vient de votre état familial. Bon, là pour l'instant, je ne peux pas trop vous dire ce que c'est. On va avoir plus d'informations avec le domaine de la famille tout à l'heure. Mais c'est lié aussi à la famille. Donc, est-ce que vous êtes obligé de partir d'un travail pour suivre quelqu'un de votre famille et là, ça vous met dans une colère monstrueuse parce que vous aimez bien ce travail? Bon, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. On réprime ses paroles, on réprime ce que l'on ressent, hein. On réprime ce que l'on a à dire. Parfois, peut-être, on sent à l'intérieur qu'on a le feu, que ça bouillonne, mais on ne s'autorise pas à parler. Donc, peut-être que là, il y a quelque chose à exprimer face à votre employeur ou votre famille, les amis. Hein. Bon, on voit un peu plus de détails, on va voir comment ça se déroule avec les autres domaines. Bon, sur la féminité, avec la féminité sacrée, on va voir le domaine de l'amour. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a en amour? Pour les Verseaux, hop là, il y en a une qui a volé. La chrysalide du rejet. Alors effectivement, si on se sent rejeté, forcément, on n'est pas bien ni dans le travail, ni dans le reste, dans notre environnement, dans notre quotidien, ça bouillonne. On n'a envie que d'une chose, c'est de rester en soi, recroquevillé, replié sur soi, pour ne plus souffrir. C'est un comportement d'évitement, de protection, les amis. Hein. Bon, pourquoi on se sent comme ça? La chrysalide du rejet, je vais vous lire quand même le message du bas, c'est « Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres ». Est-ce que ça vous parle également dans le milieu professionnel, les amis? Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Ne pas trouver votre place. Voilà, c'est peut-être ça qui vous met le feu. Hein. C'est peut-être pour ça que vous partez, que vous décidez d'aller voir ailleurs. Bon. La chrysalide du rejet, est-ce qu'on met une carte sur avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La victoire là-dessus. Bon, ok, il y a une... on est peut-être jaloux de de la réussite d'un collègue ou de quelqu'un, en tout cas dans sa famille peut-être. Et du coup, on se sent diminué, on se sent un peu rejeté. Nous, on n'a pas cette place. Vous voyez, on est sur l'énergie de l'abondance au mois de décembre. C'est pas pour rien. On vous dit que vous méritez. Hein, je vous relis le petit message du bas. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie, les amis. Si on a cette carte, c'est que vous ressentez un manque, une frustration, un rejet, d'accord? Vous avez la sensation de ne pas avoir assez. On avait la jalousie tout à l'heure, là aussi, sur le professionnel, sur la famille. Je pense que tout est un petit peu lié. Le fait que le travail, le domaine professionnel vous mette en colère, c'est parce que vous êtes peut-être sur le point de vous séparer dans votre couple, peut-être. En tout cas, vous ressentez ce rejet. Vous ressentez le besoin de vous isoler, de vous enfermer dans quelque chose. Et bon, on vous conseille de reprendre votre place, les amis. Hein, d'accord? Bon, ok. On va aller voir avec la triade au niveau de la famille. On va peut-être avoir plus d'informations, les amis, sur ce qui se passe là. Alors, pour la famille, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Ok. Est-ce qu'on en a assez? Oui. Ok. Bon, alors, il y a beaucoup de cartes. Hein. Alors, on nous parle... hop et hop. Alors, je ne sais pas dans quel ordre elles sont tombées, c'est dommage parce qu'on aurait pu... bon, je pense que c'est comme ça ou peut-être comme ça. Ouais, effectivement. Le retour, les amis, on est sur quelque chose
qui continue, qui revient sans cesse, une leçon de vie. On est dans le thème de la famille, hein. Quelque chose que vous revivez tout le temps et tout le temps et tout le temps et qui revient tout le temps dans votre vie. Ça peut être cette sensation d'être rejeté, d'être différent des autres, de ne pas être aimé par sa famille, par exemple, hein. On ne nous a pas appelé pour fêter un anniversaire alors qu'on a appelé notre frère ou notre sœur. Voyez, c'est un peu cette sensation d'être isolé, de ne pas faire partie de cette famille, de ne pas avoir sa place, une importance aux yeux de ses parents, aux yeux de ses enfants, vous voyez. Donc c'est une éternelle leçon de vie, une éternelle sensation de rejet que vous revivez là encore, hein. C'est une énième leçon, on va dire, hein. C'est le serpent qui se mord la queue puisque c'est un comportement que vous avez. La blessure de rejet, c'est la pire, hein, c'est celle qui fait vachement mal. Elle est terrible, celle-là, parce que je vous le fais rapide, hein, mais quand on se sent rejeté, on a tendance à s'isoler. Donc on est dans le rejet. Voilà. On ressent le rejet et hop, on se referme. Donc on est dans le rejet. D'accord. Donc on va s'isoler des autres. Donc on va se sentir encore plus rejeté. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on a un comportement on ressent le rejet, mais au lieu d'aller de l'avant vers les gens, vers la famille qui nous rejette, vers, bon, ça peut être n'importe qui, notre environnement, et bien justement, on va se recentrer sur soi et on va se recroqueviller sur soi et on va être dans le rejet. Voilà. Donc, comprendre là, peut-être, en amour, hein, les amis, euh, dans votre couple qu'il y a cette sensation de rejet, ce repli, ce comportement, et dans la famille aussi, d'accord. On est peut-être là-dessus. Là, on a des écrits, on a des voyages, on a des correspondances, on a peut-être des messages qui ont été envoyés à des personnes et pas à nous. Voyez, on est peut-être, on se sent isolé, on se sent rejeté en tout cas par rapport à des communications qu'il y a eu, hein, dans la famille. Là, il y a eu des mensonges, on nous a peut-être menti. Voilà, bon, ça parlera à certains dans ce que vous vivez, les amis. Je ne peux pas trop développer, on est quand même sur une guidance générale, hein. Donc là, en fait, il y a par rapport à des communications, on vous a menti, vous le savez très bien, qu'on vous a menti, c'est peut-être pour vous protéger. Bon, en tout cas, là, il y a quelque chose qui se termine. Donc l'aboutissement, l'oméga, c'est la fin de quelque chose. La fin peut-être de ce serpent qui se mord la queue là. Vous allez peut-être comprendre, prendre conscience en tout cas que vous êtes dans ce mouvement-là, dans ce comportement-là, et vous allez peut-être y mettre un terme. Ou alors vous mettez un terme au mensonge par rapport à un conflit entre deux personnes ou une communication ou à des écrits. D'accord. Bon, il y a quelque chose qui se termine en tout cas par rapport à des mensonges dans le cadre de la famille. Alors sur les mensonges, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on a sur les mensonges? Ben ouais, en fait, c'est les mensonges. Pourquoi? Parce que c'est un comportement de protection, hein, de se défendre. Vous avez peut-être menti à quelqu'un pour vous protéger, pour le protéger. Et là, en fait, ben vous vous êtes mis, du coup, ça vous retombe dessus. Voilà, c'est un petit peu ça. Et l'oméga, qu'est-ce qu'on a sur l'oméga? C'est la fin de quoi? Non, il y en a trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Eh bien, merci. La fin de cet état d'enfermement, les amis. Ok, c'est la même carte que cette carte-là, la chrysalide du rejet. Donc, on ressent bien une envie de se replier sur soi parce qu'on se sent rejeté par quelque chose, par quelqu'un, peut-être en amour, peut-être dans la famille. Et ça atteint aussi notre travail, hein, notre humeur, notre instabilité émotionnelle. Du coup, ça rejaillit aussi sur le travail. D'accord? Bon, tout est un petit peu lié. La bonne nouvelle, c'est que on vous prévoit de l'abondance au mois de décembre quand même, les amis, hein. Donc
ça va changer. Vous allez être en mode réception euh, de ces richesses que vous méritez. D'accord? Bon, ça, c'est des prises de conscience là qui se passent. La fin des mensonges, la fin de ce ressenti de rejet, c'est grâce à des prises de conscience que vous avez ça, les amis. Donc c'est très bien, vous grandissez. Ok, qu'est-ce qu'on va aller voir? Allez, c'est parti pour les finances avec le 77 d'Aliasqué. Pour vous, les amis, alors, qu'est-ce qu'on a sur le thème des finances pour les Verseaux? Alors, on a ça. Ok. Alors, on a la carte du soleil, de la chaleur. On va peut-être faire flamber la carte bleue, les amis, là, au mois de décembre. On est sur le mois des cadeaux de Noël et autres cadeaux, d'accord? Peut-être qu'au niveau finance, on va faire flamber, quoi. On va dépenser à outrance. Là, on est sur la carte de la communication, du téléphone, de être à l'écoute. Peut-être qu'on vous conseille, parce que là, on a derrière la carte de la sagesse et de la protection. Peut-être qu'on va vous conseiller, en tout cas, d'éviter de flamber vos économies. Voilà. Bon, je vais poser d'autres cartes parce que là, ça peut être tellement de messages différents. Sur la carte du soleil, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, ça peut être aussi l'envie de dépenser des sous pour acheter un voyage pour cet été, par exemple. Donc, bon, là, en tout cas, il y a un contrat qui est signé. Il y a une négociation qui est signée. Un contrat très chaleureux, donc brillant, qui vous amène de la lumière. Donc, c'est très profitable pour vous, les amis, sur cette signature de contrat. D'accord? Au niveau des finances, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le téléphone? Les communications. On a celle-ci, le carrefour. Vos finances prennent une nouvelle direction. Peut-être qu'il y a un contrat, je ne sais pas moi, vous signez un contrat d'assurance vie peut-être, et puis vos finances prennent une nouvelle direction. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser chaque mois ce que vous avez sur votre compte, vous allez les épargner. Vous allez épargner une partie. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et sur la carte de la sagesse, qu'est-ce qu'on a? Hop, merci. La maison, voilà. Ben oui, voilà, c'est tout à fait ça. Vous allez signer un contrat pour épargner ou alors vous allez acheter une maison et donc vous signez un contrat immobilier très alléchant, très profitable pour vous. Ça va vous mettre à l'abri, les amis. C'est pour ça qu'on a cette carte de la sagesse et de la protection. La protection, c'est se mettre un toit au-dessus de la tête. Voilà. Donc on est peut-être dans un achat immobilier. Voilà. C'est très bénéfique, hein. C'est très bien. Ok, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le thème de la surprise avec la médecine chamanique, les amis. Allez, c'est parti. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de la surprise? Alors la surprise, ça reste dans le thème général, hein, ça peut parler de tout et de rien. Hein. Là, en l'occurrence, on a le peuple des arbres qui parle de subsistance. La surprise, ça va être peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de mettre des sous de côté, que vous êtes capable de subsister, c'est-à-dire d'endurer. Voyez, avec toute la colère que vous avez là, vous n'exprimez pas, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous n'exprimez pas cette colère, vous la gardez pour vous. Vous allez vous rendre compte que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Euh, et puis, vous arrivez quand même là à arrêter ce cercle infernal, là, ce cercle vicieux qui est là dans votre tirage pour quand vous vous sentez rejeté, mis de côté, vous voyez. Donc ça, vous allez être capable d'en venir à bout. Et ça va vous permettre de voir que vous n'êtes pas tout seul. Le peuple des arbres, c'est aussi se rendre compte qu'on a des racines. Un arbre, si il prend le vent, il ne tombe pas parce qu'il a des racines profondes. Les racines, c'est nos ancêtres, c'est aussi notre expérience, c'est notre force intérieure.
on n'est pas tout seul, on n'est pas un roseau qui prend le vent et qui tombe d'un coup de vent léger, vous voyez, non, c'est beaucoup plus fort que ça, on est ancré, on est enraciné, on ne peut pas nous déloger, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Bon, je vais poser une carte, hop, alors... on peut avoir cette idée d'avoir de la force parce qu'on a loupé le coche, parce qu'il y a quelque temps, on a été peut-être faible, on s'est trouvé démuni face à un événement que l'on a enduré et donc on a peut-être peur subir encore d'être dans le même cas, vous voyez. Et là, en fait, vous allez vous surprendre à trouver cette force intérieure que vous avez. Hein. C'est ce qui va vous permettre d'attirer et d'accueillir l'abondance, les amis. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? La spiritualité. On va aller voir la spiritualité avec la sagesse des royaumes cachés, les amis. Hop, c'est celle-ci pour vous. Bon. Alors, spiritualité, on est sur l'esprit chuchoteur, qui nous parle de conseils divins, qui nous parle de connaissances supérieures. On est dans un apprentissage, là. Les amis Verseau, vous allez comprendre que vous êtes connecté à autre chose, que vous entendez des choses, la petite voix intérieure qui vous chuchote des bons conseils. Voyez que vous êtes connecté et que vous êtes protégé. C'est un peu cette force-là. On parle aussi de connexion avec l'univers, d'aide des guides, des anges, tout ça, hein, avec cette carte de l'esprit chuchoteur. Hein. Et puis c'est la carte numéro 3, donc on est sur la communication avec l'au-delà, avec vous entendez la petite voix, vous entendez la leçon de l'univers, vous entendez les messages qui sont pour vous, vous êtes connecté, d'accord et vous sentez cette puissance qu'il y a autour de vous qui vous ouvre à l'accueil de l'abondance, en fait, d'accord. Vous sentez la confiance que vous pouvez avoir en la vie, tout simplement. C'est très très beau. Hein. Allez, on va terminer cette guidance, les amis Verseau, par les blocages à dépasser. Alors, qu'est-ce qu'on a comme blocage à dépasser pour les Verseaux pour le mois de décembre? Hop, le blocage, c'est peut-être avec cette carte du page d'épée, partir dans tous les sens. On a plein d'idées, mais ça reste des idées. Et on n'arrive pas, on est très fort hein, pour être créatif, inventif, voilà, on a plein de projets, des idées, mais on n'arrive pas forcément à les concrétiser. C'est ça que je vois pour vous, pour ce mois de décembre, pour les blocages qui sont là. Les blocages à dépasser, c'est mettre de l'action sur vos idées, parce que vous avez de très très belles idées, vous en avez plein d'ailleurs, vous avez la connaissance également, vous allez chercher la connaissance, peut-être justement parce que vous êtes un peu surpris de ce qui se passe là avec l'esprit chuchoteur. Peut-être que vous entendez des choses, peut-être que vous observez des choses. On peut parler peut-être des heures miroirs, on peut parler des choses comme ça qui vous intriguent et vous ne savez pas trop ce que c'est. Vous allez aller chercher les connaissances nécessaires pour débloquer justement. Donc c'est une très très belle carte, hein, les amis. Hein. On parle de connaissances et d'éclairage aussi. Hein. On parle d'éclairage sur ce qui est mystérieux pour vous. D'accord? Donc très bien, vous allez dépasser ça, c'est-à-dire mettre en place des idées, aller chercher les connaissances qu'il vous faut pour évoluer, pour grandir, pour avoir confiance en vous, les amis. Magnifique guidance pour vous, les Verseaux. Bon, un petit cœur pour terminer. Alors, quel est le message pour les Verseaux? Voilà, c'est celui-ci. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin.
Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. On reboucle avec la carte de l'abondance, hein. L'abondance qui nous dit, je vous la relis une troisième fois, hein, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, les amis, hein. Ok? Bon, les Verseaux, prenez soin de vous, passez un bon mois de décembre, de belles fêtes également, et puis on se retrouve très bientôt. Bisous, bisous.